Cette période est une période un peu particulière pour Gilles Espier. Dans quelques jours, c'est son anniversaire. Ah, ça sent bon. Pour l'occasion, Elisabeth, sa femme, a décidé de lui offrir son blouson préféré. Le couple se rend dans un magasin qu'ils affectionnent particulièrement tous les deux. Nous sommes ici dans un magasin où je viens depuis très longtemps. Et c'est là que j'achète mes perfectos depuis toujours. Moi, je suis venu voir pour un perfecto. Voilà, noir, si possible. Voilà. Pour un cadeau pour ton anniversaire. C'est pour mon anniversaire, mais... Tu méritais tout. Ok, on y va? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça, c'est le nouveau perfecto. Tiens, perfecto. Ah, ça, c'est les nouveaux. Ton frère, parce que c'est chaud, des frères. Bon, il est un peu grand celui-là. Mais vous allez grossir. Ah bah non. Moi, je trouve le Perfecto, c'est parfait le style de Gilles. Un peu rock'n'roll, un peu usé, un peu cool, un peu relax. Usé comme moi. Ah oui, mais moi aussi je suis usée. Hein. Faites voir. Mais il est marrant, C'est marrant celui-là. C'est voir qu'il faut. Ah Oui, parce qu'il Non, mais y je a suis déjà la perturbé main. par la blonde. Voilà. Là, c'est une blonde, c'est terminé. Je vois plus rien. I love that one. Il arrive des fois que les choses ne se passent pas. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, I'm sorry, baby. Non, c'est pas grave. Ouais, Comme ça. Je suis pas très difficile, mais je sais ce que je veux et je ne vais pas acheter quelque chose que je ne mettrai pas. Donc si je l'achète, je restera dans le placard, donc c'est pas la peine. Au revoir. Yes, you are in a bad mood. Tiens, regarde, ticket, ils vont me l'enlever. Voilà. Alors là, je sais pas comment. Enlèvement demandé. Enlèvement demandé. Stop it. Regarde les tickets, voilà. j'ai rien acheté. And you know what he wrote? He wrote that your car was sale. Et voilà, il écrit ma voiture est dégueulasse en plus. Quel con comme. Tiens, pas de perfecto et du temps perdu. Au restaurant, la vie continue. C'est le premier jour d'Élise. Elle remplace Lorraine qui a démissionné la semaine dernière. Vous allez bien, Elise? Passez un bon week-end? Bon, je vais vous montrer le vestiaire et on va commencer tout de suite. D'accord? Venez. Par contre, faites attention parce que là, il est 35. On a eu des problèmes avec les... Non. Faites attention quand il y a des problèmes avec les bouches, sortez plus tôt pour arriver à l'heure. Ok? Quand tu arrives ici, tu dis bonjour. Tu connais le chef Reynald? Chef, excusez-moi. Elise, donc il va être apprenti. Ça, c'est le chef Reynald. Ok? Donc on l'appelle chef. Les messieurs qui sont là, ils sont le chef de partie. Donc on vous voit tout le monde dans cette entreprise. Vous avez Hugo à côté du chef Reynald, après Nicolas. Et en pâtisserie, c'est Lisa. D'accord? Je vous laisse poser toutes vos affaires et puis après on vous attend en haut. Bah, cette journée, je la prends pas. Vu que j'ai déjà travaillé, c'est un travail comme les autres. Donc, Elise, toute la semaine, vous allez être les premiers temps à l'office. Parce que le poste de l'office, c'est ce qui va vous permettre de connaître au plus vite la carte, de vous rendre compte au plus vite de la qualité des plats du chef et de notre façon de travailler. La salle, vous en avez déjà fait, donc je pense que ça peut être facile par la suite. Et je vais beaucoup contrôler le travail pour être sûr que vous comprenez vite et que vous appliquez vite. Par contre, je vais vous demander une chose, respect pour la religion de tout le monde, mais au travail, toutes vos petites chaînes là, faut pas les mettre. Le bracelet là, faut pas le mettre. Vous gardez une bague, une montre, si vous voulez une chaînette, mais si possible sans le pendentif, parce que ça va faire plus discret. Voilà, je vais appeler Monsieur David et on va se préparer. Vous allez voir, c'est très pratique, en fait c'est pour vous. C'est le livret d'accueil de la maison pour les apprentis et les personnes qui viennent d'arriver. Ici vous avez une première page sur le chef, la vie du chef rapidement résumée, les établissements où il a été, les prix qu'il a gagnés, etc. D'accord ? Après, vous allez avoir une page en anglais pour vous faire travailler votre anglais, en fait, qui va être sur la vie du chef Reynald, donc du fils du chef, Reynald Espier. C'est en anglais parce qu'il a aussi beaucoup travaillé à l'étranger. Après ça, on arrive sur une page où vous allez devoir
prendre des notes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque semaine, je vais vous voir à peu près une demi-heure. On va travailler ensemble entre 3 et 6 plats de la carte. On va commencer gentiment avec les entrées. Vous mettrez les explications en français et en face, vous marquerez l'appellation en anglais. D'accord ? À la fin de chaque semaine, votre livret, vous l'emmenez à la maison et vous la prenez. Donc le lundi, quand vous arrivez, vous êtes capable de me refaire le speech sur les plats qu'on a vus ensemble la semaine précédente. Ok ? L'avantage d'un apprenti, c'est que vous allez être avec nous entre 1 an et 2 ans. 1 an. Donc en 1 an, la maison, c'est la vôtre. Toutes les choses, vous devez les mémoriser très vite, puisque non seulement vous allez devoir être efficace, mais en plus on va compter sur vous pour certaines tâches de travail. Vous allez voir que durant cette année, la tâche principale en mise en place, ça va être l'office. On va vous montrer aussi la salle, vous allez faire aussi de la salle, mais vraiment, vous allez être un support à l'office. Vous allez voir dans ce métier, il faut 4 choses essentielles. Il faut de la précision, de la ponctualité, aimer les gens, et aimer ce qu'on leur sert à manger. C'est vraiment primordial. Voilà. On y va. Maintenant, il faut passer en mode action assez rapidement. Karen, la chef de salle, ne peut pas prendre le risque d'un nouvel abandon. Elle met donc les choses au clair tout de suite avec sa nouvelle recrue. Tout ce qu'on va vous demander de faire, on va vous demander de le faire vite et bien. Ok ? Il est important qu'en l'espace d'une semaine, vous ayez bien compris tout l'office et qu'en l'espace de 15 jours, vous sachiez le prendre tout seul comme Bruno. Vous êtes au niveau de l'école, au même niveau. Bruno, il prend l'office tout seul, 15 jours tout seul. À chaque fois, on va vous dire en combien de temps il faut le faire. Ok ? Donc si c'est en 5 minutes, c'est pas en 10 minutes, c'est en 5 minutes. C'est bon ? C'est parti. Vous allez le voir avec Maxime. Pour essuyer le verre, tu vas tourner. En appuyant bien sur toutes les particules. Et ensuite, normalement, ton verre il est propre. Élise, je vous promets qu'on n'est pas méchants, vous pouvez même sourire. On n'est pas méchant. Alors attention à mes poissons. Ils sont très importants dans notre vie, les poissons. Et faites gaffe avec les bocaux parce que ils sont fragiles et surtout, si jamais vous sentez qu'ils cassent, vous le lâchez. Pas avec les poissons dedans, hein, mais parce que c'est vraiment du verre et c'est très tranchant. D'accord. Donc vous faites gaffe de ne pas les taper parce que ça casse évidemment comme du verre, mais je crois encore plus que du verre. Ça casse de peur cette histoire. D'accord. Oui, chef. Et surtout faites attention à vos mains. Donc, alors, maintenant, les entrées, on les envoie uniquement si les assiettes de présentation ne sont plus sur la table et si les clients ont le vin. Sinon, tu vas pas. Donc, alors, en fait, il va falloir à chaque fois, à chaque entrée qui sort, que tu ailles voir si sur table le vin est bien servi et s'il y a encore les assiettes de présentation ou pas. D'accord. Tiens, tu peux prendre le bon. Donc, nous allons à la table 3. Les deux messieurs qui sont là-bas. Monsieur, voici un tartare de saumon accompagné de soja et d'une sauce au jus d'orange. Merci. Voilà, et il y en avait encore deux normalement. Ça y est, ils ont été en... Au même moment, Gilles Espier se rend à la conférence de presse de l'opération Tous au restaurant. Initiée par Alain Ducasse il y a 3 ans, l'idée est de donner la possibilité au plus grand nombre de s'offrir un repas dans un grand restaurant. Durant une semaine et pour tout repas acheté, le second est offert. Non. On se croise. On se croise. Ouais, on se croise. Ah oui. Depuis plusieurs années. Laurent Petit, Annecy. Ah oui, non, je connais. Je vais poser les plus. D'accord. Bon, ça va? T'es venu ici pour... Bon, pour dire 2 mots. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Pour soutenir l'opération. L'année dernière, ça avait très bien marché pour nous. Hein. On avait fait une semaine d'enfer. Ouais, je cartonne. Ouais. Et à la sortie, en valeur absolue, on s'y retrouve. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le ticket moyen, il baisse Non, pas puis tant ils que ça. reviennent. Moi, j'ai des gens qui sont venus manger, qui ont économisé et qui reviennent. Les jeunes, surtout. Il faut que ça crée une nouvelle clientèle. C'est ça le truc. Ouais. Tu vois? Et je laisse la parole à celui que le monde entier nous envie, Monsieur Alain Ducasse. Merci. Voir que l'on va offrir à tous les amateurs une occasion de découvrir toute la richesse et toute la variété de notre cuisine, à Paris, mais aussi partout dans le pays, me procure une immense satisfaction.
J'aime beaucoup cette idée. Elle traduit bien l'esprit de l'opération. Aller au-devant de nos clients, se montrer, se faire connaître et partager. Merci, c'est bientôt fini. Alors comment ça va? Et vous? Et vous? J'ai passé un bon moment chez vous. J'ai connu Gilles quand j'étais petit commis, mais il ne me connaissait pas, il avait le Miraville. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a très longtemps, avant qu'il parte à Los Angeles. C'est le Miraville. Je le connais depuis très longtemps. Hein. Il est toujours dans une dynamique de se remettre en question, d'être actuel. Voilà, et ils font ce métier avec sa femme, donc ils donnent une notion d'hospitalité assez remarquable avec une cuisine moderne, technique, influencée de son passé américain. Voilà. Donc je trouve que il raconte une histoire différente de celle des autres, c'est son histoire, et donc je pense que les restaurants qui participent à tous les restaurants, pour la grande majorité, racontent leur histoire culinaire, ils ne racontent pas celle des autres, et c'est en cela que la diversité de la cuisine française est remarquable, c'est l'expression des uns et des autres, voilà. Des hommes et des femmes qui font qu'un restaurant c'est une ingrédiente différente tous les jours. Au retour de la conférence de presse, une journaliste d'une grande station de radio vient au restaurant de Gilles Espier pour couvrir l'opération. On est partenaire de cette opération, donc on s'est engagé, mais c'est un grand plaisir à faire des sujets à l'occasion de cette opération, pour la mettre en valeur, pour expliquer aux gens ce que c'est. Pourquoi vous participez à l'opération Tous au restaurant, quel est l'intérêt pour vous? Alors la première fois que j'ai participé à Tous au restaurant, c'est il y a 3 ans. C'est quand Alain Ducasse a lancé l'idée. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on manque de clients. Tous les restaurateurs manquent de clients. Et ça permet aux jeunes de se dire, tiens, je suis allé me taper la cloche chez Gilles Espier et on va retourner dans 6 mois, c'était très bien, on va économiser un peu d'argent et on reviendra et ça fait boule de neige et ils reviennent. On a beaucoup de clients l'année dernière qui sont revenus. Tous au restaurant, une semaine au mois de septembre, c'est bien, mais il faudrait quasiment faire, si possible, peut-être pas 4 jours, mais 3 jours à ce moment-là. Pour les 4 saisons. Pour les 4 saisons. Ce serait une bonne idée. Vous pourrez-vous? Ouais. Pour avoir les beignets? Ah, voilà, le beignet. Ouais. Et voilà, le beignet. Voilà le bébé. Dedans, c'est quoi? Il faut recommencer. C'est un foie gras. Hein, c'est un foie gras de canard qui est déjà assaisonné, qu'on a enveloppé dans une pâte à beignet. Et en première cuisson, on pourra attirer le foie gras, mais surtout pas trop parce que sinon le foie gras il va perdre toute sa graisse. Et on le reprend une deuxième fois, il va durcir et ensuite on met la sauce caramélisée dessus. Et voilà, on le sert juste comme ça fait une belle boule comme ça de foie gras. Très simple. Là ici il y a du chaud, du froid avec le foie gras. Il y a du moelleux et du croquant. Et il y a du sucré et du salé avec le porto et le gros sel qui va avec. Donc c'est quasiment le plat parfait. Ça fait pas pchit. Ouais, c'est pas terrible. Mais on va faire un gros pchit. D'accord. On peut faire des paros quand pchit. Non, mais faites rien. S'il fait des paros, il va monter des paros. Là, ça va faire un gros pchit parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau. Ce qui fait le pchit, c'est l'eau qui rentre dans la friture. Sinon, il n'y a pas d'eau. Putain, j'ai un trou, je m'en rappelle. Je fais tellement de menus en ce moment, je m'en rappelle plus du menu. Je vais venir en tête, j'ai inventé un menu, c'est parti. Au revoir. Tu montes? J'ai pas vu. L'opération Tous au restaurant va débuter. Ce sont les derniers préparatifs avant l'arrivée des premiers clients et d'une affluence espérée. Donc maintenant la question c'est comment on répartit la salle. On le fait comme on faisait d'habitude, ça veut dire qu'il y a une personne qui va se taper tout à la carte et l'autre qui va être tout sur le Tous au restaurant. Tu veux faire comment? Pour la carte. Pour la carte? Ok. Donc moi la carte j'ai que la 10 et la 11 au final. La 10 et la 11 ne sont pas à la carte. Oui, sont à la carte, pardon, excusez-moi. La 17, ok. Donc uniquement la 10 et la 11 à la carte. Ça, Tous au restaurant. Et la 24 à mémoriser, la 24 en smart box avec le nouveau menu. Oui. Ok, on est parti, tous en piste. Il y en a un qui s'occupe des glaçons, là-bas il n'y en a pas. Les gougères et vos amuse-bouches, vous les faites tout seul, hein? Les assiettes et les couverts, tu n'auras pas le temps de les faire. Donc nous on vient t'aider en fin de service. Si tu vois que tu as le temps, quand ça se calme, tu peux commencer. Mais sinon, il faudra que tu attendes vraiment la fin, quoi, parce que... Ok. Attention chaud.
vous avez fini là? Dernière. D'accord. Après vous me débarrassez la carrée là. Qu'elle puisse travailler, Miss, là. Qu'elle puisse commencer à envoyer ce qu'il y a dans les bouches. Alexandre, nettoie-moi la table là. Range-moi tout ça là, mets-moi ça sur une grande assiette et mets quelque chose dessus là. Surtout accrochez bien vos tickets, mademoiselle, à chaque fois, sinon c'est le bordel. Hein, d'accord? C'est ça? Voilà. On met bien en place. On est prêt pour le service. C'est un Saint-Valentin. Les deux autres menus, oui, deux restaurants. Un printemps de homard, un escargot. Oui. Allez, deux autres menus. Oui. Ils arrêtent tous de bonheur. Tous ensemble. Comme si c'était donné rendez-vous à la porte. Mais bon, c'est bien quand même. Et s'il arrivait un petit peu échelonné, ce serait bien. Ce serait mieux pour la cuisine et pour le service. On a refusé du monde. Vous avez encore le téléphone là en salle? Non. Alors donnez-moi le téléphone, bordel. Putain, mais donnez-moi un papier, un crayon, je te réponds au téléphone, mais c'est pas possible. Allez me chercher le téléphone. Sur mon bureau, qui sert sur mon bureau. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. On est bordés, elles répondent pas au téléphone. Alors ça... Est-ce qu'on peut y aller, qu'il y a Rebecca, là, table 6, table 5 Maxime, va me chercher le téléphone portable, ça fait on peut y aller proche de moi, là, va me chercher le téléphone portable. Dis-moi, il reste 4 cabillots avant et après c'est saumon. D'accord. D'accord. C'est toi, bonsoir. Ça, monsieur? Oui, mais nous sommes complets déjà, monsieur. C'est déjà fait. Désolé. Moi, je suis multicarte. Je fais tous les métiers. Quand on est restaurateur, il faut savoir tout faire. Sauf le bricolage, c'est la sauce, je sais pas. Sinon, le reste, c'est les boutons. C'est toi, bonsoir. De 26 à déjeuner. Oui, monsieur. Pour combien de personnes? On ne peut rien. On laisse rien passer. Tac. 26 à déjeuner. Deux restaurants. La table de 10, ils seront en fait 6. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont arriver après comme des boulets de canon, ils vont tout réclamer d'un coup. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut tenir prêt à... Encore deux restaurants. Oui, oui. On peut y aller 22-23, Ronald. Vous les 7 avec laquelle ou pas? Non, monsieur. Alors, un printemps de homard à suivre un turbo et un caviar car, c'est le dernier. Oui. Donc, il n'y a pas de bruit parce que ils ne peuvent pas écouter. Moi, je ne vais pas leur gueuler dans les oreilles. Répéter les bons, moi je dis le bon une fois, on répète pas. Donc ils enregistrent dans leur tête, c'est comme ça aussi, ils font travailler leur cerveau, et comme ça ils enregistrent et au fur et à mesure les tickets qui sont réclamés. Je t'en donne 4, là tu vas à la 20 et à la 15, c'est ça. Faut bien nous montrer comment porter les plateaux et tout. Là tu peux prendre le bon. Là, vous allez à la 6, mademoiselle. Ouvrez la porte, la jeune fille. Voilà. Derrière, moi je suis. Refaire le thé châtain, là, démouler la gamine là. Ça passe avec les clients. Ils sont passés avec qui? Personne nous a rien dit. Personne nous a rien dit, c'est quoi ce bordel? On n'est pas Madame Soleil, faut le dire, c'est un accident, ça arrive. Mais faut le dire. Démouler quoi? Démouler le velours de châtain. Elle a tout démoulé, mademoiselle? C'est pas grave, mais il faut nous le dire. Les assiettes aussi? Les assiettes aussi? Il faut nous le dire parce que nous, on n'a pas des yeux d'eau. Quand il arrive une tuile comme ça, il faut nous le dire. Parce que nous, on le refait, ça arrive. Il y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Mais nous, on le refait. On est là pour ça. Il y avait juste à faire C'est pas grave, vous ramenez l'assiette, il y a une erreur, c'est pas grave, vous le ramenez et nous, on le refait. Mais personne ne l'avait dit. Voilà. Mais personne ne l'a dit. On peut pas le deviner. Qu'elle avait démoulé le truc là. Ah mais j'essuyais, je l'ai pas dit. Il faut nous le dire comme la chose, dit, bah, refaites une sauce, on l'a démoulé.
Voilà, ça arrive surtout au début, quoi. Il arrive des trucs comme ça. Le plus important, c'est pas sur un client, parce que non seulement on risque de brûler le client, mais en plus après ça fait des histoires et ça se comprend. Le gars s'il prend des gouttes de châtaigne sur son costume ou la dame sur sa robe, et franchement c'est pas bien. Mais malheureusement ça arrive, l'accident, ça fait partie. Ça fait aussi partie du métier. Chaud! On réclame derrière 2 camions. Oui. Oui. Les 2 camions, c'est la 21, ça regarde là. Les 2 camions, c'est du 21, voilà. Oui. Oui. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Ah, quand il a eu un froid, il a eu chaud. Oui, oui. Un champignon, s'il te plaît. Ouais, bon, derrière. Le nombre exact, du coup. Un bon test pour tout le monde. Un bon test pour les nouveaux et un bon test pour la petite apprentie, enfin pour les 2 apprentis, parce que là c'est le moment où il faut donner le coup de merde. Tenez-vous prêts pour les desserts, hein. Quand ça tombe, ça va tomber en rafale l'histoire. Paf, 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 paf. Il faut y aller même maintenant. Como a gente só tem uma entrada e saída, Alors en entrée, nous avons eu beignet de foie gras caramélisé au Porto. Je pense que rien que cette entrée-là mérite le déplacement dans la maison. Ensuite en plat, nous avons eu, je ne sais plus, un saumon croûte d'épices qui était excellent, une cuisson vraiment extraordinaire, et puis des parfums, des saveurs assez subtiles en fait, un petit peu relevées mais juste ce qu'il faut pour que ce soit savoureux en fait. Et en dessert, le soufflé aux fraises qui est excellent également. C'est la première fois qu'on profite, parce qu'on peut dire profiter de cette opération, et c'est parce que hier j'ai lu le petit encart dans le journal Le 20 minutes, tout simplement. Je suis rentrée dedans, j'ai dit tiens, il faudrait peut-être qu'on regarde, et puis on a réservé tout de suite. Pour cette opération, je pense pas qu'on serait venu. Non, on serait pas venu spontanément. Voilà, on a l'habitude d'essayer quelques restaurants, mais non, c'est vrai qu'on serait pas venu forcément spontanément ici. On viendra peut-être. Notre l'accueil était vraiment très bien. Le service très bien, donc ça nous a plu. Ouais. Ouais, une bonne découverte. Oh, c'est l'anniversaire de mon mari demain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chef. Happy birthday to you. Thank you. It's tomorrow. Well, it's in 1 hour and a half. That was your pre-song. I'm gonna sing when we get home, but I have to take off my clothes.